Bonjour, je suis le docteur Dassini, je suis pédopsychiatre et je vais essayer de répondre rapidement à un certain nombre de questions concernant les problèmes que présentent les enfants. Bon, je vais aborder brièvement la question des troubles du sommeil chez l'enfant. Tous ceux qui ont élevé des enfants en bas âge savent combien c'est difficile pour les parents de se réveiller toutes les nuits parce que l'enfant a des rythmes différents de nous, parce que l'enfant mange la nuit quand il est tout petit. Et puis, quand il grandit, on va s'apercevoir qu'il continue à avoir des troubles du sommeil, parce que les troubles du sommeil, c'est la chose la plus banale du monde. Ça n'est pas très utile d'essayer de donner à un enfant un sommeil bien rythmé sur le plan physiologique. Pourquoi? Parce que à partir du moment où les choses se déroulent psychologiquement de façon pas trop perturbante pour l'enfant, les grands rythmes physiologiques de la veille et du sommeil vont se mettre en place tout seuls et que de toute façon, si le sommeil est perturbé, ce n'est pas en essayant de contraindre les rythmes à s'effectuer que nous réussirons à structurer son sommeil. Un enfant qui ne dort pas est un enfant qui souffre de quelque chose qui, dans la quasi-totalité des cas, n'est pas un trouble physiologique. C'est un trouble affectif qui peut être mineur, qui peut être plus important. C'est un trouble du développement émotionnel. Et c'est en abordant ce trouble, c'est en résolvant cette question qu'on va résoudre les troubles du sommeil. Je crois qu'il n'est pas bon de répondre trop vite, trop rapidement par des produits, par des substances, par des médicaments qui, même s'ils sont inoffensifs, physiologiquement bien supportés par l'enfant et qui sont une réponse confortable pour l'adulte, vont effectivement régulariser le sommeil, mais au prix avec un certain coût. C'est d'abord l'ignorance de ce qui fait que l'enfant n'a pas structuré des rythmes de sommeil corrects, et donc on laisse de côté ces raisons-là, et puis ensuite on lui donne une certaine habitude de répondre aux difficultés émotionnelles avec des substances, ce que nous avons tous tendance à faire. Eh bien, cette réponse n'est pas une réponse satisfaisante pour l'enfant. Ça peut être une réponse plus satisfaisante pour l'adulte, mais on va avoir tendance, du côté de l'enfance, à chercher des réponses d'un ordre différent. Il vaut mieux respecter un trouble du sommeil chez l'enfant, chercher à y répondre par l'exploration des enjeux affectifs, présents ou passés, que de répondre de façon trop rapide par des médicaments, bien que je n'exclus pas totalement cette possibilité. Il faut savoir que ce n'est pas une nécessité importante pour l'enfant de bien dormir, parce qu'il y a des régulations physiologiques. Un enfant peut très bien se développer normalement sur le plan psychosomatique, sur le plan psychophysiologique, sur le plan émotionnel, avec un sommeil de mauvaise qualité. Il va y avoir des compensations dans la journée. Le sommeil est quelque chose de suffisamment souple pour qu'il n'y ait pas lieu de s'inquiéter pour sa santé s'il dort mal. Il y a lieu de s'inquiéter parce que cela traduit quelque chose qui nous échappe et sur lequel il y a lieu de se pencher. Aussi, je propose cette réponse à la fois générale et avec cette précision. Ne répondez pas trop vite aux troubles de l'enfance par des médicaments. Essayez de comprendre s'il s'agit d'une crise, comme il en arrive de façon épisodique, une crise structurante dans la vie de l'enfant, ou si, de façon plus fréquente, l'environnement émotionnel dans lequel il évolue est un environnement qui lui demande trop de travail la nuit, qui lui demande d'affronter trop d'anxiété et qui le pousse à perturber son sommeil pour fuir ces réalités nocturnes qui ont trop tendance pour lui à tourner au cauchemar. Souvent, les troubles du sommeil sont une manière d'éviter le cauchemar, d'éviter l'angoisse nocturne, une manière automatique, involontaire, spontanée, et que l'on n'a pas intérêt à contrer de façon directe par des mesures comportementales, par des mesures punitives ou par des mesures trop incitatives. Il faut toujours, dans cette situation-là, chercher où est la perturbation émotionnelle. Souvent, il existe une manière de répondre qui va résoudre le problème. Quand je dis souvent, c'est parce que ça ne marche pas toujours. Aussi, il ne faut pas s'acharner dans cette direction, mais bien souvent, le fait que ce soit non plus la mère qui s'occupe de résoudre les problèmes de sommeil de l'enfant, mais le père,
parce que c'est souvent une excellente réponse. Il y a des interactions complexes entre les enfants et leur mère qui font que, en effet, ils peuvent entraîner comme ça leur mère dans des situations difficiles d'anxiété nocturne qui n'est pas considérable. Ils peuvent avoir tendance à fuir cette anxiété d'une façon qui va être mieux résolue par un père parce que le père va être peut-être moins anxieux, avoir moins peur de l'anxiété de l'enfant. Et l'enfant ne sait pas qu'il est parfaitement capable d'affronter le sommeil et l'anxiété qu'elle provoque chez lui. Je ne connais aucun enfant indemne de troubles du sommeil, je ne connais aucun adulte indemne de troubles du sommeil. Mais si vous voulez améliorer le sommeil de votre enfant, que vous soyez son père, le compagnon de sa mère, que vous soyez sa mère, je vous conseille de faire cette chose que beaucoup de parents font naturellement. Racontez-lui des histoires avant qu'il s'endorme. Pourquoi? Parce que les histoires que vous allez lui raconter avant qu'il s'endorme vont faire l'objet des élaborations de ses rêves et ils vont faire une excellente transition entre la turbulence motrice, cognitive, émotionnelle de la journée et la turbulence des réactions nocturnes, des élaborations oniriques.